On appelle personnalisation, c'est un choix d'options sur un produit. Ça permet en fait de choisir soit une petite option si c'est des produits avec des petites options où il faut faire des choix, et aussi même de rentrer, par exemple si c'est un produit personnalisable avec un prénom, par exemple, de rentrer le prénom. Enfin, voilà. Je vous laisse Lionel vous expliquer. Bon, alors petit changement d'écran, donc on va passer sur mon écran. Voilà, donc toujours ma petite démo. Alors, comment ça va se passer pour la personnalisation? Alors, déjà point important, vous verrez que cette option donc de personnalisation n'est pas systématiquement active au niveau de votre back-office. Il faudra nous le demander. Donc, ce module va être inclus pour toutes les versions premium sur simple demande. Donc, passez bien pour nous demander de l'activer par le back-office. Donc, le back-office, c'est tout au bout à droite, l'onglet besoin d'un renseignement. Vous passez par le formulaire, comme ça, on vous identifie plus directement. Alors, je vais aller maintenant directement dans mon catalogue produit, vous montrer comment ça va se passer une fois que l'option sera activée. Donc, on va prendre le premier produit. Là, bien sûr, l'option est activée. Et donc, on va voir ici qu'il y a un nouveau champ, juste en dessous de catégorie et juste au-dessus des variantes, donc des différentes versions. Ce champ dit « Ce produit est personnalisable ». Alors, je vais cocher « Oui, ce produit est personnalisable ». Et là, vous voyez, le formulaire se déplie. Et je vais avoir mon premier paramétrage, ça va être le type de personnalisation que je souhaite, le type d'option que je souhaite. Là, si je clique dans le champ, je vais avoir en fait 3 types possibles. Un type texte, il y a une ligne de texte, alors souvent on dit voilà un prénom par exemple. Je vais avoir un type bloc, donc bloc c'est un petit peu la même chose qu'une ligne de texte, sauf comme vous l'avez compris, c'est plusieurs lignes. Et je vais avoir un type liste de choix où là, je vais prédéfinir, par exemple, un choix de couleur, un choix de taille, bref, en tous les cas, une sélection possible au moment du choix de l'option. Alors, je vais au moins en faire 2, comme ça on verra la manière dont ça se met en place. Donc, ligne de texte, là je vais par exemple demander, je sais pas, ça va être les initiales par exemple. Voilà, donc il faut renseigner ses initiales. Donc en indication pour le client, je vais lui mettre indiquer vos initiales. Voilà. Ensuite, je vais dire si cette option elle est obligatoire ou pas. Alors obligatoire, ça veut dire que avant de pouvoir ajouter l'option donc le produit au panier, il faudra choisir de façon obligatoire, donc renseigner cette option. Si c'est facultatif, ça sera simplement, ça ne sera pas bloquant pour ajouter le produit au panier. Donc je vais ajouter une ligne de texte initiale, indiquer vos initiales, voilà, et je vais avec le petit plus ici, tout simplement rajouter une deuxième option. Alors je peux en rajouter autant que je veux, faut pas non plus trop compliquer la vie des acheteurs, des visiteurs, mais alors bloc de texte, je vais pas prendre cet exemple-là parce que c'est la même chose que ligne de texte mais avec plusieurs lignes. Je vais prendre une liste de choix. Liste de choix, et là je vais mettre, je sais pas, couleur par exemple, on va mettre choix de la couleur, et ici on va mettre donc en indication pour le client, choisissez votre couleur. Voilà, c'est obligatoire, oui. Et là, je vais devoir indiquer ma petite sélection. Alors, je vais mettre bleu. Je vais ajouter la couleur, je vais pas faire bleu, blanc, rouge. Allez, je vais faire rose. Et je vais faire couleur or. Voilà. Hop, couleur or. Voilà, donc là, j'ai 3 couleurs. OK, j'ai 2 options. Voilà, tout est renseigné. Vous voyez, c'est relativement simple. Alors, grande différence quand même avec les versions, quand il existe plusieurs versions de ce produit, c'est que quand vous déclinez un produit en variante, donc en version, vous avez la possibilité d'impacter le stock et d'impacter le prix. Ces deux notions-là sont prises en compte. Quand on parle de personnalisation, ça ne touche en aucun cas au stock ni au prix. C'est-à-dire que vous allez avoir le produit de base. Si, je sais pas, il se décline en plusieurs variantes, donc en version, là effectivement on mettra par exemple 2 versions qui sont différentes.
qui seront gérés peut-être en stock, avec des prix qui pourront être différents. L'option, ça sera une couche, enfin l'option de personnalisation sera une couche supplémentaire qui n'impactera pas le stock. Donc on parle bien d'un produit brut qu'on va personnaliser. Donc ça c'est une première indication. Deuxième indication importante également, il n'y a pas de photos sur cette option de personnalisation. Il faudra travailler avec les photos qui sont associées au produit. Je vous rappelle que vous disposez d'une douzaine de photos pour les montrer. Donc s'il y a par exemple un choix de couleur, il faudra le montrer avec les photos qui sont rattachées au produit. Voilà, alors là je vais simplement faire enregistrer. Donc voilà, mon produit est enregistré, il est suivi en version. Alors je vais tout de suite cliquer sur mon petit bouton voir la boutique et je vais passer cette fois-ci sur le site, retrouver mon produit ici. Ça tombe bien, c'est celui-ci. Voilà. Je le retrouve et effectivement, vous voyez que la zone d'ajout au panier ici a été agrandie puisqu'on a rajouté la sélection d'options. Et là, si je veux ajouter au panier, je vais avoir un petit message, veuillez sélectionner votre personnalisation. Alors ici, vous avez vu tout à l'heure, on avait mis initial et là, on a mis donc dans le champ indiquez vos initiales. Alors je vais indiquer mes initiales, L pour Lionel, J pour Jérémy, voilà, donc ça sera LJ. Et ensuite, je vais choisir une couleur et je vais prendre, par exemple, la couleur or. Voilà, c'est joli. Et là, je vais pouvoir l'ajouter au panier. Donc maintenant, si je vais voir mon panier, ici, j'ai bien ajouté le Béolite 15 là tout à l'heure avec les initiales. Ah non, les initiales, en fait, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre en fait LM, Lionel Montet, mon nom de famille n'est pas Jérémy, voilà. Et donc là, j'ai juste modifié à l'intérieur de mon panier mon choix d'option sur lequel je peux revenir tout simplement avec le bouton modifier. Voilà tout simplement le fonctionnement. Donc on a voulu vraiment faire quelque chose d'ultra simple. Merci. On a voulu vraiment faire quelque chose d'ultra simple. Voilà. Alors il y a très très peu d'utilisateurs. On les compte même pas sur les doigts d'une main. Il y en a que 2. Donc on a validé avec une créatrice notamment. Donc je remercie plus particulièrement Ariel du petit coup de main. Alors, et de sa petite remarque aussi très pertinente, qui sera intéressante, je pense, pour tous ceux qui vont l'utiliser, c'est que vous avez la possibilité, quand vous êtes sur un produit, par exemple celui-ci, et vous voulez en ajouter d'autres, vous allez pouvoir, quand vous dupliquez un produit, dupliquer également les éléments de personnalisation. Donc ça, c'est extrêmement rapide, ça va vous faire gagner, je pense, beaucoup de temps. Alors bien sûr, pour les produits qui sont déjà là, il faudra repasser dessus et aller les définir comme étant personnalisables.